Le commandant de bord a des pouvoirs très étendus dans l'exécution de sa mission. Il accède, dès que la dernière porte de l'avion se ferme, à une situation de total pouvoir. Il peut débarquer tout passager, éventuellement toute charge qu'il juge inadéquate. Il peut engager au nom de la compagnie toutes les dépenses qui lui permettront d'achever sa mission. Et chose tout à fait exceptionnelle, il peut même déroger à toutes les lois s'il le juge utile pour la sécurité. La prise de décision n'est pas vraiment adaptée aux situations de collégialité. Le commandant de bord doit imprimer le tempo, doit fixer les objectifs, jauger les ressources. Donc il est à tous ces points de vue-là déterminant pour la gestion de l'équipage et de la mission. Il doit être aussi en mesure d'avoir une grande écoute vis-à-vis de ses membres d'équipage qui vont l'alimenter en informations, tout en étant capable, à un moment donné, quand il s'agit de trancher, de dire « voilà, ça va être comme ça, et maintenant vous faites comme j'ai dit ». Il ne laisse pas de place ni à la complaisance ni à la confusion. Par contre, il laisse l'information lui remonter. Même une jeune hôtesse ou un jeune steward qui se trouve tout au fond de l'avion doit être en mesure de sentir, au moment du briefing, que s'il le juge utile pour la sécurité, il est capable de décrocher directement son interphone et appeler le commandant de bord. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce lien de communication. Le commandant de bord doit vraiment créer un climat dans lequel il rassure tout le monde sur le fait qu'il est le décisionnaire, mais que la parole est ouverte. Dans les années 50, on comptait qu'il y avait à peu près une trentaine à une quarantaine d'accidents par million de départs. De nos jours, on est à 1 pour 1 million. Un énorme effort a été réalisé durant toutes ces années, donc de 1960 jusqu'à nos jours, pour former les équipages et les éveiller à la conscience de la situation et à la conscience d'eux-mêmes dans la situation, au niveau de la communication, au niveau de la richesse des décisions qui sont prises, au niveau de la gestion du stress, de la charge de travail. Et tous les pilotes du monde aujourd'hui sont formés à cette discipline-là. Je me souviens quelquefois de la difficulté que j'avais à établir simplement un contact avec un collègue d'un autre service dont le bureau se trouvait à une dizaine de mètres de moi. Donc je pense qu'il y aurait vraiment un gros intérêt à faire connaître toutes ces méthodologies.